Le monde du cinéma, les réalités dans le milieu, parcours, la mentalité à avoir. Dans cette vidéo, c'est ce dont on parle. Il y aura des dilemmes, des vrais ou faux, des jeux, tout simplement pour parler de tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message sur mes réseaux. Abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter et liker. Salut les gars. Salut Noélie. Salut Noélie. Vous allez bien? Super, et toi? Ça va, Merci, ça va super. Super contente de faire ça avec vous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Écoutez, aujourd'hui, on est là pour discuter. J'ai essayé d'animer un peu, vous voyez mes petits papiers là. Ah ouais, des bonnes couleurs là. On va dire, se présenter. Et en fait, dans la présentation, surtout parler d'où on en est aujourd'hui, ce qu'on fait concrètement. Je vais commencer. Moi, Noélis Touré, auteur réal. Vous savez pas comment je suis contente de dire ça. Non mais genre ça y est. Non mais c'est vrai, genre Bah ouais, je peux me le permettre genre de dire ça et tout. Non ouais, donc auteur réal. D'ailleurs attendez, il y en a qui disent auteur réal et il y en a qui disent scénariste réal. En fait, il faut m'expliquer. Qu'est-ce que je suis censée dire en vrai de vrai? Auteur, c'est je une crois bonne que c'est question. parce que tu... Parce que j'écris mes propres trucs. Ouais, c'est Ouais. ça. Et on va dire scénar plus quand T'écris pour les T'écris autres, mais ou en vrai, pour même les ça, autres, ça ouais. se dit. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça la se même dit. chose en vrai. Ouais. De vrai, je Ok, pense. ok. Aussi une casquette de vidéaste photographe avec Nonoprod, du coup, ma boîte de prestat audiovisuel. Donc aujourd'hui où j'en suis à tout ça. Je me dis j'ai un talent, je sais faire des vidéos, je sais faire des photos. Il y a des gens qui ont un besoin, donc j'utilise ça pour ça. Mais aussi parce que moi, ça me permet de rémunérer, enfin, autoproduire Ouais, bien du sûr. coup, mes cours. Parce que disons que moi, je suis dans ça, où je préfère pour l'instant autoproduire. Mhm. Et puis bon, c'est pas comme si c'est simple de trouver un prod du jour au lendemain aussi. Ouais. Donc Nonoprod, voilà, c'est pour ça. Et donc, auteur réal, aujourd'hui, officiellement, 3 cours. Donc, 2 fictions et 1 documentaire. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo, je pense qu'on peut applaudir. Bravo. Et tu auras un début à tout. C'est vrai. C'est vrai, 2 cours, 1 documentaire. Sachant que chacun de ces cours a au moins eu une sélection en festival. Waouh. Juste Ah, une, pour bravo. moi, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'on réapplaudit pas là? Non, donc voilà, ouais, je suis super contente. Et puis là, je vais sur un prochain cours. Je prends mon temps. C'est vrai que des fois, on me dit, mais j'ai l'impression que tu vas trop vite. En fait, c'est juste que c'est pas j'écris, je réalise tout de suite. Non, j'ai fini d'écrire il y a un bon moment, mais je me mets des... Deadline? Voilà. C'est ça. J'essaye un peu de... Il faut. Donc voilà un petit peu. Je vais passer la parole à qui? On est enfin. Lina. Allez, c'est Let's parti. Bonjour, je suis très contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Lina Tadount. Je suis scénariste, réalisatrice, autrice aussi. Du coup, je sais pas, vu que... Alors, c'est un nouveau mot là, c'est bon. Ça a ajouté. Même moi, je crois que je vais dire ça. Pareil, comme Noélis, je suis autodidacte et j'autoproduis mes projets pour l'instant. J'ai suivi une formation de scénariste de série à Nouvelles Écritures. Avant ça, à côté de la fac et de mes études, je faisais des courts-métrages. Mes cours ont reçu une sélection dans chacun des festivals. Ouais. Dis-le. Il y a eu Dis-le. Voilà. Bon. Yahanouni pour le Nikon Film Festival 2024. Le Incroyable. thème, c'était le feu et on a remporté le prix du public avec mon cours Bravo. réal. Non, moi, c'est incroyable. Merci. Ouais, bien sûr, je suis très heureuse. Mais ce prix il signifie beaucoup pour moi parce que c'est vraiment le prix du public et j'ai pas une audience Carrément. d'influenceuse. Du coup, j'ai été très émue de voir l'élan de solidarité qu'il y a eu. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle je fais des films. C'est pour être engagée, pour parler de ceux dont les personnes on essaye de censurer. Et pour moi, je trouve ça vraiment important. Et voilà, et du coup, aux dernières nouvelles, j'ai fait quoi? Oui, il y a eu Folioscope dernièrement. Folioscope qui est toujours pour le Nikon Film Festival, mais c'est Ok. une Cette année, mini-série. ouais. Ah, Voilà. ok. Ouais, Elle a fait une Incroyable. mini-série. Ouais. Voilà. Pour cette année? Ouais. Et Ok. attendez, je précise, la Go, elle est dans le top 20. Incroyable. Mais non. Ouais, Ça Ouais, Et- merci. Non, mais attends. On va beaucoup applaudir Non, aujourd'hui. c'est Ah, de pas ouf. lui, Merci. Voilà. Sinon, à côté, j'écris en tant que co-scénariste avec d'autres de mes collègues, potes. Trop bien. Eh ben, Voilà. écoute, Merci. on passe la main à... Peu importe. Vas-y si tu veux. Vas-y, Pierre fait les ciseaux. Moi, c'est Will. J'ai eu récemment 29 ans. Ouais, je vieillis. Joyeux anniversaire. Merci. Ouais. Du coup, comme Lina et Noélis, donc scénariste, réalisateur, auteur aussi du coup. Et donc là, on va dire que j'ai commencé moi en faisant des vidéos sur le net. Ça remonte aussi, du coup, ça fait 10 ans, je crois. C'est un ancien. Les années 2016, Vine, Ouais, Voilà. exactement. l'époque Vine. Donc j'ai commencé avec ça, en faisant des vidéos sur le net. Et puis un jour, j'ai été recruté par
le réalisateur de La Cité Rose. Ok. Enfin, repéré, j'aimerais plutôt dire repéré pour un atelier d'écriture, pour un projet de production, de réalisation. Et lors de ces ateliers, j'ai rencontré des personnes comme, à l'ancienne, c'était Miss Serbia, Oplay, Carlito Camps et Willem aussi. Et j'ai découvert, on va dire, le monde du cinéma par ce biais-là. Et c'est là que c'est ce qui m'a donné envie d'avancer, de rentrer un peu plus dedans. Donc mon but, c'était de passer de juste vidéaste des réseaux sociaux à cinéaste. Ok. Donc voilà, donc suite à ça, après, j'ai fait j'ai fait plusieurs formations de réalisation, assistant réal au CEFPF. Et après, il y a eu aussi l'atelier 7 avec Les Parasites. Donc Les Parasites, c'est ceux qui ont créé, ils ont fait une série Canal+, qui s'appelait L'Effondrement. Voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé et en faisant cette formation, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Police Voleur. Donc c'était en 2019. Donc moi, de base, je faisais des vidéos humoristiques et là, c'était plus un court-métrage, on va dire, pas engagé, mais qui traitait pas forcément de l'humour, mais plus sur un aspect, quand on entend Police Voleur, c'est le jeu qu'on jouait quand on était petit, sauf que ça devenait une réalité dans nos quartiers. Ok. J'ai vu. Voilà. Et le but, c'était pas de jeter la pierre soit aux policiers ou soit, entre guillemets, aux jeunes de quartier, mais c'était juste de placer la caméra dans deux endroits différents, chez les policiers comme chez nous, en tant qu'habitants des quartiers et tout ça. Et après ça, j'ai réalisé un autre court-métrage. Et le dernier, c'est Vers la lumière. Oui, d'ailleurs, je Voilà. voulais te demander, parce que j'ai vu les posts, mais on peut le voir où? Ah. Pas encore, c'est ça? Tout le monde pose cette question. Pour l'instant, il est pas, on peut pas le voir, entre guillemets, mais on va essayer de le mettre sur une plateforme. Parce qu'on a fait 3 diffusions. Donc la première à Saint-Quentin, là où ça a été tourné, chez le réalisateur dans sa ville d'enfance, Mohamed Lamine Touré. On l'a diffusé à Reims, là où on s'est rencontrés, lui et moi. Donc pareil, à chaque fois, c'était des salles pleines, 400 personnes. Ah. Et on s'est dit, allez, cerise sur le gâteau, on fait à Paris. Et là, Vous avez fait Pâté, non? Pâté Gaumont, ouais. Incroyable. Pâté Gaumont du Stade de France. Et pareil, 400 personnes. Et c'était... Même moi, je ne m'attendais pas à ça. Et c'était incroyable. Est-ce qu'on vraiment- n'applaudirait pas ouais. Et ça, Et- c'était l'année dernière, non? C'est ça, l'année dernière. Ouais. Donc on l'a sorti en 2023 et puis on a fait toutes les diffusions en 2024. Enfin 2025, pardon. 2024, 2025. Ok. Donc voilà. Pour l'instant, ouais, c'est en phase de diffusion. Phase de diffusion et là on travaille sur l'écriture. Sur l'écriture d'un long. Ok. On est en train de discuter pour Ok. l'instant et à côté, moi je continue mes écritures de courts-métrages. Trop cool. Ok, donc du coup, moi, c'est Malcolm Lingwala. Je suis réalisateur et scénariste. À la base, je viens du clip vidéo. Et j'ai totalement arrêté la musique en 2023 pour me consacrer au cinéma. Et j'ai écrit une série qui s'appelle Stamina, que je voulais faire directement produire. Donc j'avais tourné un épisode témoin de cette série-là. Et en fait, en rencontrant les prods, parce que je connaissais pas le monde, donc en rencontrant les boîtes de production, etc., ce qui m'est en fait beaucoup revenu, c'est qu'il fallait qu'eux voient des choses que j'ai déjà réalisées autres que des clips. Et c'est eux qui m'ont conseillé de plus faire du court-métrage. Donc j'ai pris ces conseils-là et j'ai écrit... en fait, j'étais sur l'écriture d'un long. Donc j'ai pris, entre guillemets, l'histoire de ce long-métrage et j'en ai fait un court-métrage qui s'appelle Étoile brisée. Et donc en 2024, je réalise mon premier court-métrage, Étoile brisée du coup, qu'on a fini de tourner en 2025. Et du coup, on est toujours en tournée des festivals. Donc on a fait... il a 10 nominations quasiment et 3 prix, je crois. Et avec ce court-métrage, en fait, mon but, c'était vraiment, moi déjà, de me faire la main en tant que réalisateur, donc de plus pratiquer, aussi de me faire repérer par des boîtes de production, parce que j'ai toujours l'idée de développer cette série Stamina. Et donc, du coup, dans la même énergie, je continue aussi à écrire d'autres courts-métrages. J'ai un autre court-métrage qui est en écriture, qui s'appelle Violence, qui sera tourné cette année. Trop bien, félicitations. On a Donc que voilà. des gouttes sur cette table. En fait, là, tout le monde écrit, là, en fait. Ouais. Ouais, Ok, on va bien parler, trop alors. bien, c'est trop bien. On va bien parler. Du coup, on va passer à une phase. Donc là, on va commencer par des questions piochées. Ok. Donc pour l'instant, les blancs, on laisse. Ok. Voilà pourquoi il y a 3 couleurs. C'est bizarrement dit, mais... mais ok. Ah ouais, j'ai pas précisé, et ça, c'est une chose à dire. Et sur cette table, Voilà. j'ai pas choisi au hasard. Ok. Ok. On est déjà 2 filles, 2 garçons. Ouais. Ouais. Parité, Parité. Voilà. important. Et on n'est pas blanc.
Ok. Je suis désolée, mais il faut le Ouais. dire. J'ai fait naturellement ce choix. Mmh. Parce que non, mais c'est des réalités. Oh, il mais faut parler des disons-le. réalités, les gars. T'as Ok. raison. Genre, il n'y a rien de discriminatoire ou quoi. hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, je voulais vraiment que les choses soient différentes. D'accord. Donc tout simplement. Ok. Voilà. Ok, Ok. t'inquiète. On a compris. Ouais. On va tirer au hasard. Les bleus concernent des questions perso, Ok. D'accord. perso parcours. Les vertes, c'est des questions cinéma et réalité. Ok. Mhm. Non, puis j'ai hâte de jouer, c'est pour ça. Et les rouges sont des questions à débat. Ok. Donc les rouges, la première personne qui tire va répondre, mais Ok. on peut aussi débattre. Du budget, hein, chez Nono Prod. Vert. Vert, ok. Ok. Donc vert, c'est cinéma et réalité. D'accord. Eh ben écoute, Je dois aller piocher. Dans- tu pioches une, ouais. Donne-lui au pire, non? Je mets la tête là-bas parce qu'on voit, on voit un peu les Vas-y. écritures. Là, c'est bon là Une, ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Roulement de tambour. Ouh. Roulement de tambour. Ok. Pourquoi voit-on si peu de nouvelles têtes dans le cinéma français aujourd'hui? Oh là là, Tu sais, en plus, cette question-là, une dédicace à mon grand frère qui est un acteur, Jackie Toto, qui a mis une story de Télérama, je Ouais. crois, Oui, ouais. sur la pochette où il y avait, entre guillemets, que les mêmes acteurs qui Mhm. revenaient souvent. Et il a dit, bon, bah, c'est mort. Et moi, j'ai rigolé, j'ai fait, bah non, si c'est pas mort, en fait, c'est à nous de créer. Je lui ai dit ça comme ça. Mhm. Déjà, ça, c'est une partie de la réponse. Mais, enfin, non. Pourquoi voit-on si peu de nouvelles têtes? On Sois rentre dans le franc. tas ou pas? Sois franc. Sois franc. Sois franc. Bah, moi, je pense Bon, que. assume tes propos aussi. Ouais, non, moi, j'assume. De toute façon, moi, je suis là pour assumer. Moi, je pense que dans le cinéma, il y a beaucoup de. Après, c'est dans le cinéma ou même ailleurs, il y a beaucoup de passes. Voilà, de passes de ce que je veux dire, c'est que. Tiens, lui, il va jouer dans mon film. Si lui joue dans ça, l'autre, je le ferai jouer dans ça, etc. C'est un peu des passes qui sont entre eux. Mais après, j'ai pas envie de tirer dessus en disant Oui. que. Ouais, c'est toujours les mêmes. Il y a des gens aussi, il y a des acteurs aussi qui jouent très bien. Je pense que voilà, c'est des passes Des entre. passes, ouais, carrément. Je suis d'accord. Bleu, Bleu. question perso et parcours. Ok, d'accord. J'ai pioché un bleu. Ce qui te fatigue le plus dans ce milieu. Ah ouais, c'est deep, hein. Ouais, mais bien sûr, j'ai fait en sorte que tout soit dit, franchement. Ok, qu'est-ce qui me fatigue le plus quand j'y réfléchis maintenant tout de suite? Je suis passionnée, tout est une source de motivation. Je pense en vrai c'est le fait de faire un projet et de pas savoir où est-ce qu'il va terminer, comment il sera accueilli. C'est cette anxiété-là de se dire ah bah tout le travail que j'ai fait, Mhm. ça risque de tomber à l'eau. Mais en fait je pense qu'il faut oser croire à ces projets parce que si toi t'y crois pas, il y a personne d'autre qui va y croire. C'est sûr. Mhm. Donc ouais, ce qui me fatigue en fait c'est cette peur du lendemain. Ok. Mais après, c'est à toi de faire en sorte que ça parte en festival, c'est à toi de faire en sorte que ça soit une bonne qualité. Bon, après, c'est vrai, t'as pas forcément toujours les moyens, mais après, t'as des potes, on peut vraiment toujours s'entraider. Donc, ouais, je dirais le fait de s'investir pleinement dans un projet qui te tient vraiment, vraiment à cœur et de pas savoir où il va partir. Ouais. Intéressant. Le bruit me Mhm. fume. J'ai du rouge. Tiens, Question on a à fait beaucoup débat. Bien, bien. Ouh. Question à débat, question à débat. J'ai triché un peu, j'ai vu TikTok. Oula. Il y a un gars sur TikTok qui a dit que le cinéma français n'existe pas. Qu'en penses-tu? Comment ça? Qui a Je dit suis ça? tombée sur la Qui vidéo. Qui a ouais, dit du ça coup. déjà? D'accord, Oh. j'étais pas au courant. En fait, c'est dommage parce que j'ai pas le contexte, donc je comprends pas pourquoi il a dit ça. Moi, si tu veux mon avis ici, clairement, le cinéma français existe. C'est même le pays du cinéma, en vrai de vrai, la France. Donc, bien sûr que le cinéma existe. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas vu la vidéo. Donc, moi, je sais pas pourquoi lui il dit ça. Quel est son point de vue à lui? On est dans le pays du cinéma. En vrai de vrai, il y a énormément d'œuvres, même si elles sont pas forcément mises en avant. Il y a énormément de belles œuvres qui se font en France. Et je pense que c'est un pays à part entière du cinéma, bien Ok. évidemment. Mais c'est vrai que, par exemple, les courts-métrages, c'est un domaine, c'est des œuvres qu'on regarde entre nous, passionnés de cinéma, Ouais. Mhm. mais jamais le grand public il va Exact. regarder du court-métrage, sauf si tu postes sur ta story, les regarder. Mhm. Mais c'est pas quelque chose qui se dit, ah bah tiens, je vais aller voir un Bien sûr, court-métrage, il y a un festival, je vais aller au festival pour découvrir des courts-métrages. C'est assez intime Ouais. comme milieu, dans le sens où il faut t'y intéresser.
C'est pas comme aller voir une exposition Bien de sûr. galerie où c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et encore même là, ça peut être un peu trop niche pour certains. Donc ouais, le cinéma français existe, mais est-ce qu'il est bien communiqué en fait? Je pense que c'est Exact. surtout ça, la question. Oh, qui dure 10 minutes. Bleu. Qu'est-ce que tu veux protéger à tout prix dans ton parcours? Oh, bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Je dirais mon essence. C'est pourquoi tu Qu'est-ce fais qui- ça? Ouais, parce que ouais, des fois, facilement, tu t'embrouilles la tête. Moi, je suis le genre de personne. Il peut arriver que je sois tellement sur les réseaux que je vais me comparer. Ouais. Et je Ouais. fais souvent cet exercice de me couper. Soit plusieurs jours, soit une journée, soit quelques heures, mais en Ouais. tout cas, voilà, de moins regarder la vie des autres parce qu'on est dans un domaine artistique et ça joue Ouais. énormément. Ouais. Quand je dis mon essence, c'est surtout aussi, j'ai une idée, je commence à l'écrire, mais à force de voir trop de choses justement sur les réseaux ou chez les autres, Ça peut je vais t'influencer. je vais vouloir la modifier et tout. Mais non, regarde ce que tu avais. Tu vas trop partout, tu veux trop copier ou faire mieux ou non, c'est pas ça le but. Garde ce que tu avais parce que ce que tu avais, quand tu as eu l'idée, tu t'es dit « Ah, ça, c'est un bon truc. Ouais. Donc, restez sur cette ligne-là, vous voyez. Je pense qu'on va faire un deuxième tour. Tout à l'heure, j'ai tiré vert, moi. Bleu. Bleu, ok. Donc là, c'est personnel, ça. C'est ça. Un conseil qu'on t'a donné et qui était complètement faux. On m'avait dit qu'il faut faire attention au sujet que je veux traiter. Parce que moi, clairement, j'en avais parlé entre guillemets, à un grand frère et tout. Et il m'avait dit, ouais, mais fais attention parce que quand tu traites ces sujets-là, bah, après, t'es blacklisté, entre guillemets. Ah, Et, c'est intéressant. Tu peux développer? Tout à l'heure, tu as parlé de faire des films pour donner la voix à ceux qui sont censurés, entre Ouais. guillemets. Et c'est un peu dans ce registre-là. Moi, c'était plus pour parler des violences faites aux enfants, entre guillemets. Mhm. Je crois que c'était l'année dernière. Ben, un grand frère m'a dit non, si tu parles de ça, c'est un peu compliqué parce que tu peux te faire blacklister et tout. Parce que oui, d'un côté, oui, c'est vrai. Mais d'un autre, si tu fais vraiment les choses comme ouais. tu veux et si tu crois en toi vraiment, bah oui, je pense que c'est possible. Des sujets qui peuvent te mettre dans la liste noire Ah oui, clairement. Je pense que oui, il y a des sujets. Ben, dans la liste noire, après, ça dépend quelle liste noire. Qu'est-ce que tu entends par liste noire? Liste noire, est-ce que c'est genre on t'invite plus à Cannes, on t'invite plus dans les tapis rouges? Moi, mon but, c'est pas d'être dans les tapis rouges à manger du popcorn, c'est vraiment de faire des films pour Ouais. parler aux gens, tu vois. Et je pense qu'on a tous la même idée. Après, le cinéma, il a toujours été politique, hein, donc Ouais, c'est vrai. je vois pas en quoi parler d'un certain sujet Ouais. plutôt qu'un autre, Ça peut, ouais, ça carrément. peut te mettre dans... Il y a un film, Il y a aussi qui Fandom était vient sorti aux États-Unis. du coup. Southern Freedom. Oui. Ouais, exactement. Ah. Et qui a été, je crois, Ouais. interdit en salle en France. Exactement. Ouais. tu Mais vois. voilà, ça- mais ça c'est reprend pour un ça que je peu dis, je le- parle du pays. Je pense que ça dépend Ça aussi. dépend Mais de en tout cas, certains nous, pays. Ça, c'est une dinguerie. On se base Ouais. sur le cinéma français, vu qu'on est Ouais. tous français ici. Mm. Et ouais, je pense que... Il y a certains pays où on te censure. Bah, en fait, c'est pas qu'on te censure, mais on te met des bâtons dans les roues. Je sais que ce film-là, justement, Mhm. bah, quand t'allais dans les salles, il n'y avait pas de climatisation. Les trucs, ils étaient en retard. Ah, il a été en salle Ouais. finalement? Il était dans certaines Ok, salles, d'accord. tu vois. certaines, ouais. Parce que je l'ai pas vu à cause de Et ça. il y C'était a- pas aux États-Unis qu'ils faisaient ça aussi? Aux États-Unis aussi. Ouais. Donc tu sens qu'il y a des petits trucs, des petits bâtons dans les roues. Ouais, bah vas-y, hein, let's go, tu peux tirer. T'as pas tiré? Ah, Non, c'est à t'as pas mon tiré. tour. Ouais, Mm. c'est à Ok, ton tour. bah, let's go. Ah, il est à 20%. C'est de Nonoprod, t'inquiète. Que penses-tu des influenceurs qui deviennent acteurs Oh. J'attendais cette question. My God. ou qui sont dans les événements cinéma? Ouais, Oh, purée. ouais. J'aime ça, il faut- j'aime trop cette question. Oh là Parlez, s'il vous plaît. En C'est une plus, ça question tombe à pas sur moi, déborder. vas-y. Il y a un moment, c'est vrai, où à chaque fois, pendant le festival de Cannes, tu vois, il y avait plein de gens, ils avaient rien à voir avec le cinéma, ils étaient là, et tu te demandes, mais pourquoi? Enfin, c'est quoi le délire? En fait, c'est juste pour mettre en lumière le festival, quoi. Donc, je trouve ça, en vrai, vas-y, je comprends le festival, j'aurais été le festival, j'aurais peut-être fait pareil, c'est une question de marketing et tout, voilà, communication, bien joué. Mais d'un point de vue, en tant que cinéaste, ça aurait été plus intéressant d'inviter des gens qui sont impliqués dans le cinéma. Carrément. Et qui sont influenceurs, même s'ils ont une petite audience. Mhm. Après, ça a donné des vocations. On a dit question à débat. Non, Voilà. mais parce que la Tu question, parles c'est de- c'est dans les films ou c'est dans le milieu du cinéma? Les deux. Mais attends, que penses-tu des influenceurs qui deviennent acteurs, Acteurs. ou qui Ouais. sont dans Ah. des Qui sont dans événements? les événements. Tu vois, cinéma. donc Ok, c'est là, c'est différent. c'est deux Mais points là, de vue du coup, t'as différents. parlé de ça donne des vocations. Je suis désolée et je vais être très cru. J'ai vu... Bon, je connais pas tous les influenceurs qui sont devenus acteurs, mais tous ceux que j'ai vus là, désolé, mais ils savent pas jouer. Hein.
Bah, Ah non, mais moi j'ai. Et en fait, ça, du coup, ça me saoule encore plus. Je pense à une influenceuse en particulier. On lui a donné un premier rôle Netflix par rapport à. Enfin, le film a été diffusé sur Netflix. ouais. J'ai vu, justement, je suis partie voir parce que c'était une influenceuse qui faisait ses premiers pas dans le cinéma. Je me suis dit, ok. Mais par la suite, je vois qu'on lui donne d'autres rôles. Je crois qu'aujourd'hui, elle a 3 ou 4 films. Moi, je pense qu'il faut pas être fermé. Et je pense qu'il faut pas donner d'étiquette aux gens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un problème qu'on a en France. C'est-à-dire qu'en France, quand t'es par exemple chanteur, tu peux pas être acteur. Ou tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aux États-Unis, c'est des trucs qui se font depuis belle lurette, tu vois. J'ai vu énormément de rappeurs américains devenir des acteurs et devenir des très bons acteurs en plus, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas se fermer. Après, c'est dans quelle démarche ça a été fait. Est-ce que la démarche, c'est il a beaucoup d'abonnés, donc je le prends dans mon film? Ou alors c'est j'aime sa personnalité, ça correspond à mon personnage et il peut faire du bien à mon film. Donc je pense que c'est plus l'option 1 et c'est ça qui me dérange. Dans ce cas-là, ça peut être dommage, mais je pense qu'il y a des gens en France, parce que ils vont pas s'excuser d'être influenceurs, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'ils ont fait de leur côté, ça a marché, et tant mieux pour eux. Mais ça se trouve qu'il a toujours rêvé de faire du cinéma. Donc je pense qu'il faut pas les mettre dans la boîte, c'est des influenceurs, donc ils ont pas le droit de faire du cinéma. Je pense à des créateurs de contenu, même entre guillemets cinéma, qui font des trucs sur TikTok ou autres, qui sont totalement légitimes à être appelés dans des films, etc. Donc je pense que ça dépend pourquoi c'est fait, mais ça peut des fois marcher, je pense. Faut aussi, plutôt que de cracher dans la soupe, plutôt les encourager à aller découvrir vraiment le milieu du cinéma, d'aller dans les festivals, à performer, dans les écoles, dans ces cas-là, d'acting, oui, si c'est carrément. l'acting qui les intéresse. Parce que c'est là en fait qu'ils vont vraiment découvrir à quel point en fait, le cinéma c'est tellement multidisciplinaire et que c'est vraiment une espèce de club géant trop cool où il y a plein de gens chouettes. Mais je suis d'accord aussi avec Noélis quand tu as dit que le problème c'est le fait de choisir des gens que pour juste parce qu'ils ont une communauté. Ça, je suis d'accord. Par rapport par exemple, les festivals comme le Cannes et tout, le fait de voir des influenceurs venir, moi, je suis plutôt d'accord avec ça parce que, justement, un influenceur, il va ramener une base d'abonnés qui n'ont peut-être rien à voir avec le cinéma et qui vont s'y intéresser, justement. Et ça peut être bien dans cette démarche-là. Maintenant, la démarche où un influenceur est recruté pour jouer dans un film, quand c'est pour sa... Si c'est pour son talent, je pense par exemple au dernier film qui est sorti sur la danse, je crois. On allait voir hier. Hein. Oui, voilà, qui a été au Grand Rex là. Il y a comment il s'appelle, Akams. Akams, ouais. Voilà. Ah oui, je suis partie le voir. Oui. On était ensemble. On était ensemble. Mais voilà. Akams, moi je trouve, tu vois, dans ça il est bien parce que déjà, c'est pas juste un influenceur. Avant d'être influenceur, il est danseur. Tu vois, donc ça passe. Mais des fois, effectivement, comme tu dis, l'actrice en question, elle a joué ce rôle. Après, elle a eu d'autres. Il faut se rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parfois, elle a une communauté. Parfois, les productions, ils peuvent se dire, tiens, elle rapporte quelque chose, elle dégage quelque chose. Donc, on va la prendre. Toi, tu vas pas aimer son jeu, elle va peut-être pas aimer son jeu. Mais les productions voient les chiffres. Bien sûr. Voilà, mais tu vois, donc finalement, c'est ça. Oui, c'est dérangeant, c'est vrai. Après, il faut aussi avoir une... C'est un peu triste, il dit comme ça, mais il faut aussi avoir une notion business et dire que tu fais un film pour qu'il soit vu, tu vois. Donc, c'est ça. Il y a aussi un truc business où tu peux dire, je comprends, mais... Justement, là, tu parles de fond, parce que le business, ça fait partie... Enfin, la motivation du truc. Ouais. Je suis totalement d'accord qu'il faut voir tous ces aspects, mais voilà, moi, ce qui me déchire le cœur, c'est aujourd'hui, en 2026, beaucoup de films... le fond va être... La motivation du film va être mauvaise. Ouais. Ramenons des films comme nous, genre d'abord revenons à l'essence, genre pourquoi on fait ça et tout, et pas il va rapporter je ne sais pas. Non, bien sûr. Après, il y a deux types de films. Généralement, quand tu parles avec des prods, ils vont dire que eux, leur boîte de prod, elles vont faire des films qui vont être marketing pour ramener commercial ou auteur. Parce que c'est cet argent-là, en fait, qui va venir financer les films d'auteur. D'auteur, exactement. Donc, tu vois, c'est l'un a besoin de l'autre pour pouvoir vivre. Ça a été dit hier, je crois, en plus au César. Je sais plus comment elle tourne la phrase, mais je crois qu'elle dit qu'en allant voir Dune, on finance des films comme... Oui, elle a dit ça, ouais. Même en allant voir les tuches, exactement. les tuches, hein, mais tout ça, c'est des films qui nous servent, même en tant que réalisatrice indépendante. Noélis, tu sais que il faut trouver des stratégies bien sûr. pour faire voir ton film. Carrément. Non, mais c'est bien d'avoir... C'était une bonne question. Très bonne question. Vous m'avez un peu plus... vas-y, laisse-moi fermer. Mais vas-y. Ah, mais tout le monde a... tu vas recruter. Tout le monde a sa chance. Elle va démarcher les influenceurs, là. Elle a l'air longue, la question. Les verres, elles sont toujours longues.
Est-ce que le cinéma indépendant permet plus de liberté ou juste d'autres contraintes? Effectivement, tu es beaucoup plus libre quand tu fais tes propres films. Après, ça dépend où tu veux l'amener. Et je pense que ça a été dit un peu tout à l'heure. Forcément, il y a des sujets ou des trucs qui sont plus délicats que d'autres. Tu racontes pas une histoire d'amour comme tu parles de la Palestine, par exemple. Donc, je pense que tu es beaucoup plus libre. Mais ça apporte aussi, parce que c'est le reste de la question, ça apporte d'autres contraintes. Que ça soit budgétaire ou même en termes de temps, etc. Moi, par exemple, pour mon court-métrage Étoile brisée, on a tourné en 2 jours, alors que j'aurais aimé tourner en 4 ou 5, tu vois. Mais il y a des choses qui font que tu peux pas te permettre quand tu autoproduis tes propres choses. Ok. Alors là, on va passer à un moment. Je vais vous donner 15 secondes Ok. pour répondre. Ok. Et vous avez le choix. Donc, ce sera soit dilemme, soit vrai ou faux. Ok. 15 secondes chacun, parce que voilà, histoire qu'on dynamique et tout, voilà, ce soit dynamique. Donc, je vais commencer par tiens, Malcolm. Ouais, avec plaisir. Donc, dilemme ou vrai ou faux? Dilemme ou vrai ou faux? Ouais. Dilemme, tiens. Ok, je vais activer le chrono. 15 secondes, tu m'as dit. Ouais, dilemme, faut choisir. Hein. Il faut... Vas-y. Voilà. Et je peux pas m'expliquer, genre juste je choisis? C'est ça. Vas-y, ok. Arrête à 15 secondes, là, tu dis. Parce que. Je vais parler archi vite. Ok. Ton rire malicieux, là, qu'est-ce que t'as préparé? De ouf. Ok. Et c'est parti. Être visible sur les réseaux ou être connu uniquement par le milieu? Être visible sur les réseaux sociaux. Ok. Percer à 40 ans mais durablement ou percer maintenant mais brièvement? Maintenant, brièvement. Ok. Travailler régulièrement mais sur des projets non rémunérés ou travailler une fois dans l'année mais sur des projets rémunérés? Ça dépend de la rémunération. Ok. T'as pas choisi? Bah, la rémunération. Ok. What? Ça fait déjà 15 secondes? Ah ouais, c'est C'est rapide. hyper rapide. Ok, Ok. Vas-y, je vais rajouter 5 secondes. Vas-y. Intéressant. Non, mais ça me permet de voir un peu comment chacun est. Ok, Lina, je passe à toi. Ok. Dilemme ou vrai ou faux? Vas-y, j'ai envie de dire dilemme. Dilemme? Allez. Ok. Eh ben, c'est parti. Refuser un job par principe ou l'accepter en te disant que ça peut ouvrir des portes? Refuser un job par principe. Être validé par le public ou être respecté par le milieu? Être respecté par le milieu. Être excellente mais peu choisie ou être moyenne mais très demandée? Attends, répète. Être excellente dans ce que tu fais Ouais. mais peu choisie, donc dans la réalisation on va dire par exemple, ou être moyenne mais très demandée? Excellente. Ok, Ouais. ok, intéressant. Chrono est fini. Je passe à toi. Dilemme. What? Oui, je vais pas Vous mouiller, êtes moi. sérieux Non, là? je rigole. Bon, Non, bah, dilemme, mais après, je pense qu'on dilemme. fera tous un Ouais, vrai on ou va faux. faire un vrai ou faux en vrai. Ouais. Ok, et bah c'est Que les parti. questions, elles sont Ouais, longues. t'as vu. On prend d'abord la température. Ok. Tourner à l'étranger loin de ton réseau ou rester visible mais en France? Visiblement en France. Être associé à un seul grand film ou avoir une carrière discrète mais variée? Discrète mais variée. Ok. Faire un projet très artistique mais invisible ou un projet moyen mais très exposé? Ben, moyen mais très exposé à partir du moment où le message y passe. Ok, chrono fini. Ok, intéressant. Non mais vous avez des perceptions. Ok, non, ça m'intéresse. Et toi? Ouais, toi, allez. Bah ouais. Bah écoute, il n'y a plus de dilemme, mais tu peux me faire le vrai ou faux si tu veux. Je connais pas les questions. Le talent finit toujours par payer. Vrai. On peut aimer ce métier sans vouloir être célèbre. Vrai. Le regard des autres influence. On n'a pas les réponses, arrête de nous Tu regarder. vois, elle cherche, Là, le chrono, elle il cherche serait des déjà réponses dans parti, mes là. yeux. Moi, je... Le regard des autres. Regarde. Ouais, le regard des autres influence. Vrai. Ouais. Vrai. Ok. Vrai. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Le cinéma est plus ouvert aujourd'hui qu'avant. Vrai. Ah ok. Être réalisateur, c'est surtout attendre. Ah là, vrai. Ok. Ça dépend. Ça dépend. Ça Ouais. dépend, ouais. Ok. Bah, si Ouais. t'as un projet, t'attends, ok, une fois que tu l'as envoyé. Ouais, oui. ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Mais après, Et- faut le faire, tu vois. Ouais, ouais. Dernière question. Le plus dur dans ce métier, ce n'est pas le refus, c'est l'incertitude. Vrai. Mm. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Ouais, ce qu'elle disait tout à l'heure, ouais. Vas-y, je vais vous le faire aussi à chacun. Ouais. Ça, c'est cool. Se comparer est inévitable dans ce milieu. Vrai. Il faut une certaine forme d'ego pour tenir. Vrai. La peur peut rendre meilleur. Vrai. J'aimerais bien que tu développes.
Ça m'intrigue. La peur peut rendre meilleur parce qu'en fait, le courage, c'est vaincre ses peurs. Mm. Donc, t'as d'abord peur, ensuite, t'es courageux et c'est vrai, ce qui te c'est fait vrai, faire des c'est vrai, choses. c'est vrai, carrément. Hmm. Ok. Un bon scénario peut sauver un mauvais tournage. Ouais, vrai. On apprend plus sur les projets ratés que sur ceux qui marchent. Ouais. Grave. L'instinct est plus fiable que la technique. Ouais. Ok, carrément. C'est des bonnes questions. Hein. Ouais, de ouf. Vraiment. J'en ai En plus, ça tellement. te fait les gars. réfléchir à tes. T'as Ouais, de bien fou. bossé. T'as Ouais, bien écrit. j'en ai trop. J'ai l'impression que je vais refaire un deuxième épisode de ce truc-là parce que. Ok, trop bien. Bah écoutez, on va passer à un autre mini-jeu. Let's go. Il en Les reste deux, on va papiers. dire. Ah, ok. Ouais, il en reste deux. D'accord. Un sur le tel et ça. Et ensuite, Ok. bah, on doit dire d'accord, pas d'accord. Mhm. Et on peut expliquer, mais genre, Brièvement. pour ne pas trop s'attarder. Lina. Lina. Ah, d'accord, ok. Sinon, on te désigne. Ok. Allez. Aujourd'hui, le cinéma demande plus de stratégie que le talent. D'accord. Tu justifies Euh, si tu veux ou pas. Ok, t'es pas ouais, obligé. parce que bah, le talent, c'est important, c'est vrai. Mais si tu travailles pas ton talent, il va t'amener nulle part. Ok. Se faire attendre est une erreur dans ce milieu. C'est-à-dire se faire attendre. Comment je peux expliquer ça? Se faire attendre, genre tu crées le suspense sur ta personne. Qu'est-ce que... Genre Willem. Oui, ouais, Genre exactement, Willem, c'est le bon Willem, exemple. Oui, Free voilà. Willem, Free Ouais. Willem. Ça fait 10 ans, on l'attend. Ouais, bah c'est ça. Ok, Genre, ouais, ça peut être une stratégie. Hein. Mm. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est une erreur du coup? C'est la question. Enfin, l'affirmation, c'est se faire attendre est une erreur dans ce milieu. Ça dépend comment tu le fais. Donc, Ça dépend t'es qui aussi. Ouais, je dirais pas. Mm. Genre, de façon générale, je dirais pas d'accord. Ok. Je passe à toi. Dire non est un luxe. Oui, c'est un luxe pour quelqu'un qui a déjà une grosse carrière et tout. Le réseau est plus important que le travail. Je dirais pas d'accord. Et tu veux justifier? Parce que tu peux avoir le réseau, mais pas les compétences. Donc, du coup, ton travail, il est pas Je sais pas, qualitatif. Ok. Parce que, en fait, attends, le réseau est plus important que le travail. Bah, en fait, quand tu travailles, t'as récompense. Mais si t'as le réseau, mais t'as rien, ça sert à rien. T'es sûr que Bah, quand tu travailles, t'as les récompenses? Bah, si tu C'est travailles. ça la vraie question. Oui, en fait, c'est vrai, je suis d'accord. Mais si tu travailles vraiment, Mhm. sans pour autant avoir un réseau, tu te fais repérer pour ce que tu as vraiment travaillé, tu vois. Maintenant, si tu fais l'inverse, t'as le réseau, Ouais. mais t'as Mais pas tu bosses pas? Ouais. Bah, moi, je pense que si on. Après, aujourd'hui, peut-être, avec tout ce qu'on a dit là, oui, Ouais. peut-être. Si on prend les deux parcours, un mec qui bosse pas du tout, mais qui connaît tout le milieu, et un mec qui sort de nulle part et qui travaille acharné, je pense que le mec qui a du réseau, il va plus facilement Ouais, de Oui. ouf. De ouf. avoir Ouais. sa place à un moment dans le milieu que D'accord. celui qui travaille à mort, etc. Tu vois. Après, ça dépend, parce que c'est comme tout à l'heure, la question, c'était quoi? C'était plaire au public ou plaire, Faire au milieu. ou Au plaire milieu. Ouais. Bah moi, ça dépend de ta vision des choses. Moi, je suis plus à plaire au public, Ouais. Ok. tu vois. Donc, c'est pour ça que je Parce parle que c'est le du public travail. qui choisit en vrai. En vrai, ouais. Ok. Tu vois. Ok. Avec le réseau, Moi, je dirais, quand je disais plaire au milieu, c'est plus dans le sens où parfois le public, justement, les œuvres trop mainstream, si justement on se plaint qu'il y en ait trop et pas Ouais. assez justement de films d'auteurs issus de la diversité, c'est peut-être parce que justement le public n'y va pas et encore. Souvent c'est des manques de budget, c'est parce qu'on montre pas assez de notre intérêt Ouais. sur ces œuvres-là. Donc, je sais pas. Ouais. Ok, intéressant. Le cinéma récompense rarement la constance. Le cinéma récompense rarement la constance. Pas d'accord. Faut être constant, ouais. Ok. Ouais. Il vaut mieux être rare que visible. Non, faut être visible. Faut être visible. Même les plus grandes, entre guillemets, stars de ce milieu cherchent à être visibles. Donc non, faut être visible. Ok. Intéressant. Bah écoutez, merci. Avec plaisir. Merci, ça permet de voir un Plaisir, peu la ouais. vision de chacun. On va passer à notre dernier mini-jeu. Enfin, les papiers blancs. Ok. Ah. Là, nos noms vont être tirés au sort. Ok. D'accord. Et puis, en fait, si vous voulez, c'est des phrases à terminer. Oh, Ok. ok. C'est bien ça. Mmh. Donc voilà, let's go. S'il reste du temps, on fera des papiers colorés. Hein. C'est ça le temps. C'est qui commence. Bah, ça tire. Ah, il y a nos prénoms là? Will, Ah, bah. Allez. papier Ok. blanc, let's go. Hop. Allez. Ce que j'ai envie de construire, ce n'est pas. Wow.
Alors, ce que j'ai envie de construire, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, entre guillemets. Quelque chose qui se fait déjà et qui se voit assez régulièrement. Ok. J'ai envie de construire quelque chose de différent. J'ai envie qu'on dise, putain, il est bizarre, lui. Ok, Voilà. intéressant. Lina. Si je pouvais parler à la moi d'il y a 5 ans, je lui dirais de pas écouter ceux qui veulent pas que tu fasses du cinéma. Ok, Mm. trop bien. Will, t'es gâté. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire au hasard. Après, ça Ouais, sera ouais. Malcolm, sinon. Le hasard, là. Ce métier m'a appris que... Et moi, que des trucs... Philosophique. de ouf. Ce métier m'a appris que... bah justement, on en parlait tout à l'heure, la peur peut te donner une force. Ça veut dire que, par exemple, pour moi qui suis scénariste, bah, quand j'écris et je me réveille la nuit, je me dis, mais pourquoi t'écris ça? T'es un fou, quoi. Ben voilà, ce métier m'a appris que bah, parfois, faut croire en soi et quand t'as peur, bah, justement, c'est que t'es sur la bonne voie. Ok, pas mal, ça t'a tiré. So let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Ce que j'aurais aimé entendre plus tôt, c'est... Waouh. Ce que j'aurais aimé entendre plus tôt... On est ciné, hein, toujours, hein, dans Oui. le cinéma. Tu vas le faire. Ouais. Un projet qui m'a vraiment marqué, c'est dernièrement le rêve américain. Mmh. Ah, je l'ai pas encore vu. C'est Ouais, sympa, ouais, ouais. Il ok. est sympa, ouais. Ah, respect. Aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est... Waouh. Aujourd'hui, ma définition de la réussite, c'est de ne pas se trahir. Ok. Ok, Incroyable. intéressant. Trop bien. Je pioche. Allez. Ce que je veux protéger à tout prix... Ah, ça, c'est cool comme question. Ce que je veux protéger à tout prix, c'est... Alors déjà, mon envie de créer. Des fois, t'es un peu... Quand ça marche moins bien, t'es un peu... c'est comme tu disais, tu te réveilles en pleine nuit et tu dis, mais pourquoi je me torture autant, en fait? Donc, ce que j'ai envie de protéger, c'est vraiment mon amour pour le cinéma et que ça perdure. Ok, vas-y, j'en prends. Quand j'ai un moment de doute, j'aime beaucoup parce que ça m'arrive. Ça À arrive, tous. ça arrive. En fait, si vous voulez, moi, le cinéma de base, c'était une passion. Mhm. Au fur et à mesure que les années passent, que je vois que j'ai beaucoup de sujets à cœur, Mhm. que j'ai envie de transmettre, c'est devenu comme une mission. Ok. Et du coup, quand j'ai un moment de doute, je me rappelle ça. Meuf, Ok. en fait, c'est ta Ouais. mission. Ok. Pour En ça. fait, il y a des choses à raconter, il y a Ouais, des grave. choses à, tu vois, donc il y a des choses à transmettre. C'est très bon. C'est beau. Fort, ça. Il reste 4 papiers blancs. en vrai. Bah écoutez, Allez. on est 4. Voilà. Arrêtez de faire le mec qui regarde ailleurs. Là. La chose la plus difficile à accepter dans le métier, c'est, bah, on en a parlé, c'est le fait de si tu veux faire financer ton film, il faut que tu rentres dans les cordes de Carrément. certaines Ouais. choses. Après, c'est pas fait pour nous embêter, mais c'est vraiment parce qu'ils ont des choses à respecter eux et ils ont des critères de retour sur investissement à faire aussi. Donc voilà, mais c'est difficile à accepter quand t'as envie de créer avec une liberté sans limite. Moi, je suis pas d'accord avec ça. hein. Limite. Franchement, parce que on n'arrête pas de dire ça va être difficile. C'est sûr que si Mm. tu penses que ça va être difficile, ça va vraiment être difficile Oui. pour Oui, toi. la loi d'attraction. Ouais, exactement. Et Mm. puis, moi qui suis croyante, Mm. je me dis que Dieu va me faciliter les choses. Tu vois, Ouais, de donc, ouf. Amine. ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'être pessimiste parce que sinon je me Ouais. tire une balle dans le pied. Non, mais Donc, c'est- je suis Ah non, je d'accord peux avec pas toi. écrire, je peux rien faire. Tu vois, c'est... Non, c'est dans l'ensemble. Bon, après, je vais dans le sens de la question. La chose la Oui. plus difficile, mais c'est pas ce qui va me tuer. Je vais quand même me Mm. foncer dedans. Ouais, C'est et- la ouais, chose ouais. la plus difficile. Oui, mais c'est la plus chose difficile, c'est vrai. la plus difficile à accepter, ouais, entre Ok. guillemets, c'est ça. Ah, mais si tu l'acceptes, c'est-à-dire que tu te laisses faire. Ah, ben c'est ce qui est écrit. Moi, je n'accepte pas. Mais si, entre guillemets, quelque chose me mettrait, entre guillemets, dans une posture où je me dis, vas-y, c'est chiant, bah, ce serait ça. Ok. Ouais. Je Mais vois. je pense qu'il faut toujours tenter. Je sais pas Oui, si- bien sûr. Aujourd'hui, le cinéma, pour moi, c'est le fait de rassembler les gens de tous les milieux. Mais ça a toujours été le cas. hein. Mm. Donc, aujourd'hui, spécifiquement, pour moi, c'est... Ah si, peut-être pour moi, le cinéma, pour moi, aujourd'hui, c'est un moyen de donner de la lumière sur des sujets auxquels on pense pas. Par exemple, là, il y a eu le film sur le médecin gynécologue, je sais Mm. plus, c'est au Congo. il me semble. Ouais, Oui, oui, Denis oui. Mukwege. Ouais. Mm. Ouais.
Et, Nganga Nganga, ouais. je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, C'est le nom du film. comment? C'est ça? Oui, Munganga, ça, c'est le nom du Munganga, film. Munganga, oui, c'est ça. Ouais. Si je devais donner un conseil honnête à moi-même ou genre à quelqu'un À du- quelqu'un. Si je devais donner un conseil honnête, c'est la clé, c'est la persévérance et le travail. Ok. La persévérance et le travail. Carrément. Ok. Eh ben, écoutez. Dans 10 ans, j'aimerais encore. Tu seras où dans 10 ans? Waouh, ça c'est une vraie question. Hein. Dans 10 ans, moi je me vois tellement loin. Et, À Hollywood. et peut-être pas. Non, quand je dis peut-être pas, c'est dans le sens où vous êtes du genre à rêver Hollywood. Moi, avant, oui. Aujourd'hui, maintenant que je commence vraiment à rentrer dans le milieu, pas forcément. Ouais. Ouais, je C'est suis ça. Pas d'accord. forcément. C'est ça. En vrai. Ah, Après, mais Tu peux comment rêver on dit- d'Hollywood, non, mais y a t'as pas, raison. c'est pas. Après, oui. Non, c'est pas Non, mais t'as mauvais. le droit. Non, T'as le droit, ça t'as veut le pas droit. dire que je vais jamais mettre. J'ai pas de eh, soucis. Moi, je ça veut pas ferme dire que je vais ferme pas jamais de porte mettre à les pieds à Hollywood, en tout Hollywood. cas. Voilà. Mais c'est on enregistré, dit hein, Oscars, si t'aimes en pas fait. Hollywood, il faut le dire. Non, jamais, non. Ça veut pas dire que je vais jamais mettre le pied ou un jour tourner Ouais. avec une prod Hollywood, je sais pas. Non, c'est juste que c'est plus the Ton goal. but, quoi. Voilà, ouais, C'est ton- plus. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. vraiment C'est plus plus the de goal. comprends. faire tes projets, qu'importe la Exactement, manière. ouais, de Ouais, ouf. d'accord. Après, comme on dit, nous, enfin, moi, je suis religieux, je suis croyant. On dit, nous, on est la lumière de ce monde. C'est-à-dire, on peut aller aussi dans les ténèbres. Après, est-ce que pour toi, Hollywood, c'est les ténèbres? Je sais pas. Mais on peut aller dans les ténèbres avec cette lumière. Ouais, je Justement. vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc voilà. Ok, non mais trop bien. Bah écoutez, je vous remercie. Merci d'être Merci à venus. toi. Merci à C'était toi, cool. C'était super cool d'avoir des avis différents, de discuter, etc. Ça donne envie de continuer. C'était trop court, même. Ouais. Mais en fait, un podcast, on peut même rester là 4 heures. Enfin, tu vois, c'est... Voilà quoi. Mais en vrai, ouais, ça donne envie de continuer à écouter. Ça va déterminer de YouTube. Ouais. Est-ce que vous aimez ce concept? Parce que, en vrai, tout le monde n'est pas dans le cinéma, mais tout le monde s'intéresse au cinéma. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est Donc vrai. si vous aimez bien Ça touche tout le monde. ce concept, ben, avec plaisir que je le referai. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Moi, je vais me répéter, mais je trouve que c'est important parce que c'est des choses que je me dis à moi-même, et même encore maintenant, même si j'ai déjà fait mon premier court-métrage, mais personne va plus t'aider que toi-même. C'est-à-dire que même si autour de toi, tu sens qu'il n'y a pas forcément de soutien, bats-toi pour tes idées, bats-toi pour ce que tu as envie de faire et lâche pas, persévère. On peut s'applaudir.